Chers amis, après les violentes intempéries qui ont frappé le sud-est de la France début octobre, j'avais demandé à la Commission européenne de fournir une aide d'urgence aux sinistrés. Celle-ci peut en effet mobiliser des moyens financiers prélevés sur le Fonds de solidarité de l'Union européenne. À ce jour, 28 octobre, je n'ai toujours pas reçu de réponse. Ma demande est pourtant pleinement justifiée, à la fois par l'urgence de la situation et l'ampleur des dégâts constatés, et aussi et surtout parce que la France est le deuxième contributeur net au budget de l'Union européenne. En effet, sur les quelques 20 milliards d'euros que les contribuables français versent à l'Union chaque année, seulement 13 milliards sont réinvestis en France. Sans doute, les eurocrates de Bruxelles sont-ils trop occupés à débloquer des fonds pour les distribuer aux associations communautaristes. À Calais, par exemple, 5 millions d'euros provenant de fonds européens servent à financer la jungle et les voyages en jet privé des clandestins. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'est pas en reste. L'Union européenne prévoit ainsi de lui verser 1 milliard d'euros de subventions d'ici 2020. Prélevé sur le Fonds européen de développement régional et le Fonds de solidarité de l'Union européenne, cet argent finit bien trop souvent dans la poche d'associations communautaristes, alors même que le taux de chômage en PACA est parmi l'un des plus élevés de France. Pour M. Vauzel, président socialiste de la région, cela ne suffit pas. Le mois dernier, il a donc demandé que l'Union européenne réaffecte des crédits non consommés pour venir en aide aux réfugiés, selon la terminologie consacrée. Et dans ce domaine, les Républicains n'ont pas de leçon à donner aux socialistes. En septembre dernier, leurs conseillers régionaux ne se sont pas opposés à la constitution d'un fonds d'urgence doté de 3 millions d'euros à destination des clandestins. Par leur abstention, les élus républicains ont donc accepté que les clandestins puissent bénéficier de logements sociaux, de la gratuité des transports publics et des formations professionnelles. Ils ont consenti également au versement aux mairies d'une subvention de 1 000 € pour chaque immigré qu'elle accueille. M. Estrosi prétend que, s'il est élu président du Conseil régional, les subventions européennes seraient sérieusement contrôlées. Mais quelle est sa crédibilité? On ne l'entend pas dénoncer la gabegie financière à Nice. Sur les 5 dernières années, la ville de Nice et la métropole Nice-Côte d'Azur ont reçu près de 20 millions d'euros de subventions européennes. Et je n'inclus pas dans ces sommes les centaines de milliers d'euros versés à des associations communautaristes comme Alter Ego ou IMS Entreprendre pour la citer. Républicains et socialistes mènent la même politique et il n'y a aucune raison que ça change. La présence dans le comité de soutien de M. Estrosi de Dalil Boubaker, recteur de la Grande Mosquée de Paris et partisan du changement des églises en mosquées, ne fait que confirmer la fausseté du discours des Républicains. Ils s'affectent en parole de lutter contre le communautarisme, mais dans les actes, c'est le néant. Chers amis, nous devons barrer la route à ces partis européistes pendant qu'il est encore temps. Ces gens-là n'aiment pas la France. Depuis trop longtemps, ils bradent notre pays à la solde de Bruxelles. Depuis trop longtemps, ils laissent se développer sur le territoire un communautarisme dangereux à coup de subventions européennes. Je vous appelle donc à vous rassembler autour de la liste Front National portée par Marion, car à elle et à elle seule, nous pouvons faire confiance pour s'opposer à la mauvaise distribution des subventions européennes au sein de la région PACA.